Bonjour les gens, Astro février 2023, nous sommes au Lion et au Lion, si je puis dire, solaire, lunaire, ascendant Lion. Comme d'habitude, vous pouvez compléter votre lecture. Pour le sentimental, Vénus en Lion, si c'est votre placement, vous pouvez regarder aussi sur votre carte du ciel. Et puis voilà, je prends mon tarot. Et nous commençons, toutes les informations sont sous la vidéo comme d'habitude, le nom des tarots, le lien vers l'extension. Donc Lion sur ce mois de février 2023. Alors les lions, hop, Lion, c'est parti. Tiens donc, on a votre carte en dos de jeu. La force, la jeune fille et le lion. La jeune fille qui fait face à ses peurs, qui les regarde, qui les maîtrise, qui les apprivoise. On peut mettre ce qu'on veut comme terme ici, mais en tout cas on regarde. Et puis, comme on regarde ses peurs, tout ce qui peut nous déranger, et qu'on y fait face, on trouve la force en soi. Ok, parfait. Waouh. Alors je dis waouh, pardon, hein, parce qu'ici il y a quand même une carte qui vous représente aussi. Alors, on va d'abord tout prendre. Ouais. Ça c'est parfait. Alors j'ai eu ces trois cartes-là sur un signe, dans les énergies, pas dans le défi. C'est très curieux qu'elles reviennent comme ça. Et j'essaie de me souvenir du signe, mais je vais pas m'en souvenir évidemment. Donc peut-être que ça vous concerne. Donc si ça vous concerne, bien évidemment, vous le verrez dans la vidéo. Vous verrez, c'est exactement la même chose, sauf que c'est à l'envers. C'est exactement la même chose, sauf que c'est pas la même chose. Mais c'est les trois cartes, hein, avec la carte centrale et les deux cartes inversées. Qu'est-ce que ça nous donne ici? On a trois majeurs. On a des bâtons, on a des coupes, des épées, des coupes, on n'a pas de denier. Si, on a des deniers ici, pardon. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Ok. Alors on va voir tout ça. On va voir tout ça, on va lire. Il y a quelque chose plutôt alors, je vais pas dire sentimental, mais relationnel ici, à mon avis. Il n'y a pas que ça, hein, de toute façon. Ok. On part avec le roi de bâton. C'est pour ça que je dis waouh. Parce que le roi de bâton, c'est le roi de feu. Donc c'est aussi, et d'ailleurs la force, je vais la mettre comme ça, c'est aussi une carte qui peut vous représenter. C'est le roi de feu, le roi de bâton, un personnage qu'on remarque, quelqu'un qu'on remarque, quelqu'un qui a besoin aussi d'être vu, quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui est dans la passion, quelqu'un qui est dans la création. Le roi qui vient dans votre énergie, au centre ici, il y a comme un élan pour aller de l'avant. J'allais dire modifier des choses. Alors ça, on va le voir au fur et à mesure peut-être, et probablement. Mais en tout cas, on est dans cette force d'emblée, si je puis dire. Dès votre première énergie, on est dans votre énergie à vous, ce qui est plus simple souvent, et puis dans cette possibilité d'agir. Ok. Qu'est-ce qui vient vous aider? Le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié, comme vous le voyez sur l'image présente. Carte de l'amitié. Donc ça peut vouloir dire ici qu'il y a en effet des gens autour de vous qui vous soutiennent et qui vous aident et qui sont d'un précieux conseil. Ça peut vouloir dire d'une manière plus générale qu'il y a une sorte de légèreté qui serait
bienvenue dans votre vie. Et j'ai plutôt envie de dire qu'il serait bienvenue parce qu'elle n'est peut-être pas présente au départ de ce mois de février, et peut-être que vous allez aller la chercher, si j'arrive à parler, sur ce mois de février. On va voir comment ça se passe. Parce que juste à côté, dans la carte qui est freinée, qui est bloquée, j'ai un 3 aussi, mais cette fois-ci c'est le 3 d'épée. 3 d'épée, vous le connaissez probablement, le cœur rouge, 3 épées dedans, le cœur cassé, le cœur souffrant, carte de rupture éventuellement, carte ou en tout cas au niveau du cœur on porte quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Alors ça c'est une carte qui peut nous dire qu'on porte quelque chose qui est là depuis longtemps. Mais sur ce mois de février, ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là et sur le point de vue relationnel. Vous voyez, c'est pas la carte, l'imagerie traditionnelle avec le cœur rouge. Il y a ce personnage qui nous représente ici, qui a délaissé un amoureux. Un amoureux, sa rose est tombée au sol, pour une raison ou pour une autre, qui a dû le laisser partir, ou qui part en tout cas, et qui le laisse derrière elle. Et ici, il y a une tristesse, il y a une souffrance par rapport à ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et tout ça, c'est freiné, et c'est logique que c'est freiné parce que c'est pas agréable. C'est pas agréable, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, dans la vie relationnelle, on continue sur cette idée-là, parce que j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte où on part. Et c'est assez curieux que sur cette image, justement, il y ait quelqu'un qui part et qui laisse quelqu'un derrière soi. Le 8 de coupe, on a 8 coupes. C'est ok, alors c'est la vie du cœur, hein, la vie relationnelle, alors sentimentale, amicale, familiale, ça peut être de tout ordre. Et le cœur qui est lourd, le cœur qui est blessé, ça peut être à tous les niveaux aussi, c'est pas forcément que du sentimental. Ici, on a 8 coupes. 8 coupes, c'est beaucoup. Mais pourtant, à un moment donné, ça suffit plus. On a besoin d'autre chose. Et là, de la même façon, on a un personnage qui part, donc ça c'est classique ici. On a un personnage qui se remet en chemin, qui cherche la 9e coupe. Avec la 9e coupe, on aura comme atteint le Graal. Notre Graal à nous, hein. Le fait d'être bien dans sa vie à tout niveau. Au point de vue relationnel, visiblement, on cherche autre chose ici. On veut autre chose en tout cas. 9 de coupe, on sera bien. 8 de coupe, ça suffit plus, donc on se remet en chemin. Et si on regarde de la même façon cette image ici, il y a un personnage qui part et qui laisse derrière soi un couple. Est-ce que ce personnage fait partie de ce couple, ou est-ce que ce personnage part parce que là, il y a 2 personnes sur un couple, et donc cette personne est la 3e personne du couple. La phrase est bizarre, mais je pense que vous les avez suivis à peu près. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là où on n'a plus sa place? J'ai l'impression qu'ici, on ne trouve pas sa place entre ces 2 cartes-là. Je regarde le reste. On va tout lire déjà, mais ici, comme si on ne trouvait plus sa place, alors que... il faut peut-être changer les choses, modifier les choses. Et peut-être pas forcément partir. Bon, vous prenez comme ça résonne pour vous, et quelle que soit votre situation, bien évidemment. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous, vous savez comment ça fonctionne. Mais là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je continue. La vie de la matière, professionnelle, activité, argent, lieu de vie, etc. On a ici un as, donc un commencement, un début, une évolution. As d'épée, le mental, les idées, la communication, tout ce qui est dans notre tête et qui nous permet de faire avancer notre vie. L'as c'est une lame où on veut que tout soit clair.
Il y a des idées qui viennent. Donc ici, on peut avoir des idées nouvelles au niveau des activités, par exemple. Et le roi de bâton, c'est un roi qui est très créatif, très actif. Donc c'est quelqu'un qui va créer les idées qui lui viennent. Donc là, on peut avoir cette possibilité-là. On veut aussi ici, et j'allais dire surtout, peut-être, que tout soit bien net. L'as d'épée, c'est l'épée qui déchire la nuit pour que le soleil puisse passer. Le soleil qui est là, comme vous le voyez. Qu'il n'y ait pas de non-dit, que tout soit clair, que tout soit limpide, qu'il n'y ait pas de malentendu. Il y a quand même fondamentalement une idée nouvelle qui vient. Une idée nouvelle qui vient pour aller plus loin et qui vient parce que les choses s'éclaircissent. Je ne sais pas pourquoi, mais les deux sont liés ici. Les deux sont liés et cette carte, elle me perturbe. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec d'être là-dessus. Cette carte, elle me perturbe parce que ce personnage-là ne devrait pas partir. Bon. Je ne sais pas pourquoi, on verra. Je vais peut-être en rajouter une après. Je vais d'abord tout lire. Dans la position de la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie spirituelle, le pape. Et donc forcément, c'est une position idéale pour cette carte-là. Le pape, c'est la foi. Le pape, c'est avoir la foi, avoir confiance en soi. Donc pas de souci, d'autant qu'on a bien le roi de bâton qui est là et la force qui est là. Donc vous êtes dans votre énergie. Ici, la foi, et je reviens encore sur cette carte, comme si ici on avait perdu la foi sur quelque chose de relationnel. Je suis même pas sûr que ce soit du sentimental, comme si il y a quelque chose, comme si on n'avait pas confiance dans le fait de pouvoir dépasser une blessure que l'on porte. Alors, dépasser une blessure, c'est mal dit, mais vous m'avez suivi. Alors je reviens sur le pape, mais je vais aller de ce côté-là après parce que ça me perturbe trop. Le pape ici, c'est la foi, la confiance, c'est le fait de voir à long terme. Dans votre jeu, il y a ça. Là, on est en train de se poser des questions sur l'avenir. Et l'avenir vraiment. Et il y a quelque chose qui semble vous déranger. Donc là, dans le domaine de la matière, domaine concret, quotidien, on met tout au clair et ça semble assez facile. Donc, de ce fait, il y a des idées nouvelles qui peuvent venir et c'est très bien. Ici, c'est beaucoup moins clair. Il y a comme une blessure, voire une blessure d'ego qui est à l'œuvre et peut-être qu'il ne faut pas l'écouter tant que ça, cette blessure-là. On va remettre une carte ici, mais je vais quand même lire ça parce que ça nous parle de ce que je viens de dénoncer aussi. Donc on va regarder tout ça. Dans le défi, votre défi pour les lions sur ce mois de février, j'ai 2 majeurs et un denier, la seule carte de denier ici. L'impératrice. L'impératrice qui porte des projets, l'impératrice qui porte la vie, l'impératrice qui est dans l'abondance. Ici, on retrouve les projets. Des projets ici, peut-être un nouveau projet. L'impératrice demande à ce que ça se réalise et l'impératrice surtout va nous dire que il va falloir le temps que ça se réalise. L'impératrice, elle porte les enfants, il faut 9 mois. Les projets, c'est pas forcément 9 mois, mais ça peut prendre du temps aussi. Il y a une idée qui vient à la base, et puis après, le projet va se réaliser au fur et à mesure. On prend le temps. Dans le défi, il y a bien cette notion de prendre le temps. Et je ressens comme une certaine impatience ici. Je sais pas, on va voir. L'impératrice, plus que la vie, être profondément dans la vie, ancré dans la vie, dans la sexualité, dans la sensualité, dans le plaisir de la vie. Tout ce qui vous caractérise plutôt les lions. Maison 5. Impératrice, suivi du 7 de denier. La carte de la récolte.
La carte de la récolte, et c'est drôle parce que vraiment j'ai eu les trois cartes, je ne sais plus quel signe, mais si vous retrouvez ce signe dans votre ascendant, dans votre lunaire, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Ici, on va regarder la récolte que l'on a. Et puis on va se demander si la récolte elle est suffisante par rapport à ce qu'on a donné, par rapport aux efforts qu'on a fournis, à l'argent qu'on a investi, etc., etc. On va réfléchir à tout ça. On va prendre le temps de bien regarder tout ça. Pas de précipitation ici. Pas de précipitation. Entre l'impératrice, le 7 de denier ici, alors comment je vais faire la phrase? On va prendre le temps d'évaluer sa vie, de voir ce qui est ok, ce qui n'est pas ok. C'est en défi, il y a quelque chose qui me plaît pas, c'est ici, vous l'avez compris, comme si était, on pouvait éventuellement, je vais pas réussir à faire la phrase. Ici, j'ai l'impression qu'on se précipite, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui part, il y a quelqu'un qui a une blessure sur le cœur. Ok. Est-ce que cette blessure elle est si grave que ça? Honnêtement, moi, j'ai pas l'impression que de ça. Ça résonne pas du tout pour moi ici. Et pourtant, là, il y a une action qui semble déjà engagée. Il faudrait prendre du temps avant d'engager cette action, à mon avis. Alors je continue, je vais en mettre une après, hein, on va y arriver. Donc ici on est dans la vie, être dans la vie, être pleinement dans la vie. Et c'est ça qui semble manquer ici, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est un ressenti qui est juste ou pas, peut-être pas si juste que ça. Du coup on prend le temps de la réflexion, de regarder où on en est, et puis on arrive au monde, la réalisation de soi, la complétude, l'épanouissement. Dernière carte du tarot, on a fait tout le chemin. J'ai l'impression qu'ici, par rapport à ça, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Je sais pas, hein, je dis les choses, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Quand on arrive au monde, on va passer à autre chose, on va passer à un autre parcours, un parcours plus élevé, plus haut, je sais pas comment dire, il n'y a pas de jugement là-dessus. Ça veut dire qu'on a fait tout un parcours et qu'on veut autre chose. Un peu comme le 8 de coupe ici, où on a 8 coupes, mais ça suffit pas, on veut la 9e coupe. Et c'est juste de vouloir la 9e coupe. Mais on va pas faire n'importe quoi pour autant. Ok. Alors, je vais vous résumer tout ça juste après, mais on va déjà mettre une carte ici parce que vous voyez bien que ça me perturbe. Ici, j'ai la roue de fortune qui est venue tout de suite. J'ai un nouveau cycle ici. Et c'est logique que j'ai un nouveau cycle puisque j'ai le monde ici, qu'on a un as, qu'on a le pape qui est là, un roi. Et ici, le 9 de denier, la liberté. Alors, on va faire plusieurs interprétations. Ici, on va en faire au moins deux. Ici, on peut penser, en voyant toutes ces cartes, que sur le domaine relationnel. Et je vais laisser relationnel parce que je ne sais pas si c'est du sentimental ou autre chose. Ici, on a une carte d'amitié, donc ça peut être autre chose. Ici, on part. Et puis peut-être qu'on part parce qu'il y a une troisième personne qui est venue dans le couple. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça. Et donc on passe à autre chose, nouveau cycle. Et en effet, le 9 de denier qui est là, ok, on va aller loin ici. Le 9 de denier qui est là, ça nous parle d'être libre, de peut-être reprendre sa liberté. 9 de denier, en tout cas, on est bien. Ici, on cherchait le 9 de coupe. Alors en 2 de deck, j'ai le 9 de denier. On est dans l'indépendance, dans l'autonomie, on est libre. Est-ce que c'est juste? Ça résonne pas pour moi d'être comme ça. Juste derrière, j'ai le couple ici. Et le couple, pour moi, si vous êtes en couple, même s'il y a quelqu'un qui est passé, on va le dire comme ça, on ne va pas se précipiter pour prendre des décisions. Il y a un nouveau cycle qui doit commencer sur le relationnel.
Ça c'est clair. Euh, Pourquoi il y a un nouveau cycle? Parce que de toute façon, il y a une blessure qui est là. Et cette blessure, elle doit disparaître. Mais dans le défi, on voit bien qu'on a la vie, qu'on est dans une réflexion, on évalue où on en est justement par rapport à ça, et on a le monde qui est là. Donc on a une réalisation de soi, un épanouissement. Et peut-être un épanouissement parce qu'on comprend des choses qui viennent d'une épreuve. Euh, je vais re- Alors je garde cette phrase-là, mais je vais compléter. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé ici, mais ici on ne se précipite pas pour autant. On va évoluer. Il y a une grande évolution dans votre jeu ici, hein. Alors comme souvent, mais ici on a la roue de fortune, on a le monde, et puis un as. Donc là, il y a quand même un moi qui va bouger. Mais on va pas bouger n'importe comment. Je sais pas, ça résonne vraiment beaucoup, beaucoup ici. Derrière, j'ai le pendu. Alors, je vais pas le prendre et puis je vais pas jusque là. Mais le pendu, c'est quand on manque de recul sur les choses. Et c'est ce qui pourrait arriver. Et c'est pour ça qu'on est dans votre énergie à la base. On est dans l'énergie du lion, tout feu, tout flamme. Et puis là, il y a quelque chose qui m'a déplu. Alors, à juste titre peut-être, hein, je dis pas le contraire, hein, mais est-ce que ça vaut la peine de tout envoyer valser pour autant? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Juste à côté, on a l'as d'épée qui demande à ce que dans le mental, alors même si c'est dans la matière ici, que dans le mental tout soit clair et que notre ego soit à sa juste place et que l'ego vienne pas blesser le cœur par des décisions un peu intempestives. Ici, on veut voir à long terme. Le long terme, il peut vraiment être là, même s'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais on va, d'une manière ou d'une autre, avancer sur ce qui s'est passé. Nouveau cycle. Mais pas forcément partir, pas forcément la fin. Plutôt évaluer les choses. Plutôt être dans la discussion, dans le partage qu'on a ici. Être dans votre énergie à vous ici, et j'allais dire rester dans la bienveillance. C'est pas du tout le terme qu'il aurait fallu. Enfin, c'est le terme qui est venu, donc je vous le donne. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Plus de compréhension. Ici, je sais pas, c'est peut-être cette carte-là qui a résonné aussi fort pour moi, puis suivi de celle-ci. Euh, cette personne, elle laisse celle-ci derrière elle, mais elle va le regretter. Alors peut-être qu'elle n'a pas le choix ici, dans cette histoire-là. Euh, Voyez où vous en êtes par rapport à ça. Et encore une fois, c'est pas forcément un couple, hein, ça peut être quelqu'un de la famille, euh, un ami, quelqu'un dans votre sphère très proche en tout cas. Nouveau cycle, mais on va plutôt réparer que casser. Bon, c'est un peu mystérieux, hein, je vous le concède ici, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Si je lis les cartes très clairement, c'est là il y a quelque chose qui s'est passé, et puis là on part, et là il y a un nouveau cycle en effet. Même cette carte 9 de denier, c'est plutôt une carte tournée seule. Donc si ça parle d'un couple, ici la lecture des cartes, ça voudrait dire que ben là il s'est passé quelque chose, qu'il y a une troisième personne qui est venue. On a 2, 3 ici. Ça a blessé le cœur. Et puis, ben on a repris sa liberté. On est parti. Ça peut être dans l'autre sens aussi, hein. Ça peut être vous qui êtes la troisième personne. Mais c'est vraiment la lecture des cartes et pour moi, ça résonne pas comme ça. Donc du coup, je vous laisse prendre ce qui est à vous là-dedans. Moi, le conseil par rapport à cette lecture, c'est que
tout est plutôt en place. Et donc pas de précipitation parce que là, tout va plutôt bien malgré tout. Pourquoi? Parce que là, j'ai un roi de bâton, votre roi à vous, que là, j'ai un as d'épée qui clarifie le mental, que là, j'ai le pape qui donne la foi et qui va donner des projets à long terme. Là, il y a beaucoup de projets aussi qui sont à l'avant. Enfin, beaucoup, un seul suffit. Il y a un projet qui vient ici. Et l'impératrice le porte aussi. Donc tout ça, c'est important. Et puis, il y a ce 7 de denier qui évalue les choses. Est-ce qu'on va jeter toute la récolte parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui nous a vexé, c'est le mot qui vient. Alors pas de jugement évidemment, hein, mais peut-être que ça n'en vaut pas la peine et peut-être que là il y a besoin d'arranger des choses, certes, mais ici tout est clair dans votre jeu pour moi. Alors quand je dis tout est clair, ça veut dire que malgré ça, et malgré ça, pour moi tout est plutôt ok. Il y a probablement besoin de discuter, il y a des choses de cet ordre-là, mais tout me semble aligné pour continuer d'avancer, pour avoir des projets et pour se réaliser. Alors, on verra ce que donne l'extension là-dessus, hein. L'adresse sera dans la barre d'infos, mais même si vous ne prenez pas l'extension, regardez le titre déjà, ça vous indiquera peut-être des choses par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais ici, on va rester calme. On va rester calme. Ouais, je vais le dire comme ça. On va prendre le temps de faire les choses. On va être dans cette énergie, dans la nôtre, et puis être dans la création, dans les projets. Et sur le relationnel, on va pas se monter le bourrichon, même s'il y a des événements réels. Ça, c'est fort probable. Mais on va pas les monter en épingle, etc., etc. C'est pas aussi grave que ça. Bon. Je vais vous laisser avec ceci, mes lions et mes lionnes. Un tirage particulier parce que je suis parti un peu loin. Donc prenez vraiment ce qui est à vous là-dessus. C'est parfois comme ça, donc c'est pas grave. L'extension, donc je vais la faire tout de suite, donc je suis très curieux pour le coup maintenant. Et puis, je vous souhaite un beau mois de février. Ici, il y a des très très jolies cartes en tout cas. Prenez soin de vous. Pas de précipitation et plutôt de la réflexion ici. Et je vous dis à bientôt.